Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bienvenue dans ce 4e épisode de mon podcast. Il est un petit peu spécial parce que je l'ai écrit un peu comme ça vient directement de mon cœur, je l'ai écrit en one shot, ce qu'on peut dire. Et sans artifice, sans jugement interne, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc ça sort un petit peu de ce que j'ai pu faire les 3 précédents épisodes, tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, de partager quelque chose d'un peu plus personnel, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai longtemps vécu à travers les autres, à travers les rêves de mes parents, les attentes de mes profs, les dictats de la société, à tel point que j'en suis arrivée à perdre de vue mes rêves. J'ai perdu mes rêves et mon temps à vouloir coller à un idéal apprécié par d'autres, mais pas forcément par moi. J'ai voulu rentrer dans un moule, alors je suis devenue une sorte de caméléon. Je me suis effacée pour me fondre dans le décor. J'ai troqué mes couleurs contre d'autres. Et puis un jour, tout a basculé. Ma chute s'est précipitée. Depuis ce jour-là, j'avais perdu ma joie. Je passais mes journées à me remplir et à me vider. De nourriture, de tristesse, de colère, de larmes. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de regarder en arrière, à cette période précise de ma vie, et de me dire des phrases qui commencent par « j'aurais dû ». Oui, j'ai des regrets, même si on me dit que ça ne sert à rien, les gens de mon entourage qui me disent ça ne te fait pas avancer, etc. Ben moi, j'ai besoin qu'ils sortent, ces regrets, j'ai besoin qu'ils s'expriment. Et je trouve que finalement, c'est pas quelque chose de malsain à exprimer. J'ai besoin de regretter. J'ai besoin de regretter ce premier régime que j'ai fait. J'ai besoin de regretter de m'être fait vomir une première fois en me disant que c'était juste pour essayer et que je ne le referai pas. J'ai besoin de regretter d'avoir cru qu'en étant boulimique, j'avais le contrôle sur mon corps et sur ma vie. Mais surtout, j'ai besoin de regretter de ne l'avoir dit à personne. Ce que je ne regrette pas, en revanche, c'est d'avoir pris cette douleur et de l'avoir transformée en quelque chose de beau, de magique. J'ai compris d'où venait toute cette douleur et je m'en suis servie pour aider d'autres personnes. J'ai fini par en faire mon métier. Et à ce qui paraît, je réussirais plutôt pas trop mal. Mais pourtant, j'arrive pas à me séparer totalement de cette colère. Je sais que je devrais m'estimer heureuse d'avoir tout ce que j'ai, d'avoir eu la persévérance, de continuer dans cette voie. Mais j'avoue que j'y arrive pas toujours. J'ai aujourd'hui la tête pleine de rêves, des rêves que j'ai mis en attente pendant des années, et qui trépignent aux portes de mon esprit, impatient de se dessiner dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai mis ma vraie vie en pause pendant très longtemps, au profit de la recherche d'un idéal alimentaire et corporel qui n'existe pas. Et c'est ça qui me met en colère en fait. J'ai vécu à travers mes troubles alimentaires, à travers ce filtre, cette prison qui me coupait de tout, qui m'interdisait d'être moi, qui m'empêchait de prendre ma place. Avec le recul, j'ai réalisé quelque chose. La guérison des troubles alimentaires, ce n'est pas seulement apaiser son rapport à l'alimentation, apaiser son rapport au corps. Même si ces deux choses-là, c'est énorme, bien sûr. Je veux dire, je suis heureuse de plus faire de crise, je suis heureuse de pouvoir aller au restaurant sans stress, de profiter de la vie, de mes proches, de pouvoir faire des activités physiques, danser, faire du sport, aller à la plage sans cacher mon corps. J'ai conscience aussi d'ailleurs de la chance que j'ai d'avoir un corps pas trop hors norme, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas être victime de la grossophobie dont peuvent être victimes les personnes obèses par exemple au quotidien. J'ai pas de mal à trouver ma taille de vêtements, par exemple. Je parle de ça, c'est un exemple, hein, mais je n'évoque pas tout le reste, évidemment, tous les autres domaines, comme le domaine médical ou le domaine de l'emploi. On sait très bien que la grossophobie peut aller très loin, on sait les dégâts qu'elle fait et les dangers qu'elle pose, ça c'est sûr. Ce que je voulais dire, pour en revenir au sujet, c'est que la guérison, ça va bien plus loin que
le corps et l'alimentation. Je pensais que ça se limitait à ces deux choses-là, alors que c'est vraiment un chemin bien plus long et plus complexe. Pourquoi ? Parce que j'ai dû aussi me réapproprier mes rêves et ma personnalité. C'est vraiment comme renouer avec quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis très longtemps. Alors au fil du temps, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des moments où je ne sais pas quoi faire de toute cette place dans ma tête. Ce vide, cette absence de pensée de contrôle, l'absence de la petite voix de la boulimie en fait. Finalement, le plus dur, c'est de prendre cette place et de l'utiliser sans culpabiliser, sans avoir peur. Parce que j'ai perdu l'habitude de me projeter et de m'accorder des rêves, des projets, des passions, des choses pour moi. En plus de tout ça, je soupçonne également de ne pas avoir tout découvert sur moi-même, notamment par rapport à mon fonctionnement, qui a l'air pour moi d'être neuroatypique, ou alors, je sais pas, peut-être que je suis ce qu'on appelle multipotentiel, je ne sais pas trop, j'aime pas trop les étiquettes, etc. Mais c'est vrai que ça me permettrait quand même de mieux comprendre pourquoi j'ai telle ou telle réaction. Je suis encore en train de me chercher aujourd'hui sur tout ça. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense que je suis en retard sur cette découverte de moi-même à cause des années de TCA justement qui ont anesthésié mon cerveau. C'est ça aussi un des trucs super importants de la guérison, c'est me réapproprier ma propre personne, mon fonctionnement finalement, mon fonctionnement sans les TCA. Je sais qu'en tout cas j'arrive pas à me limiter à une seule activité et que j'ai au moins 4 idées d'entreprise, 5 ou 6 passions, et je fais que switcher entre mes passions, enfin bref, c'est un beau bazar, mais ça j'en reparlerai peut-être lors d'un autre épisode, un jour. Je pense que je tends à diversifier ce podcast bien au-delà de l'alimentation. Enfin bref, en tout cas, j'ai la chance d'avoir pu faire mon chemin jusqu'ici, de m'en être sortie en étant accompagnée par les bonnes personnes au bon moment, je dirais. Et puis surtout en m'inspirant d'autres personnes qui sont géniales. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la guérison, de trouver ces sources d'inspiration. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait tenir, qui nous fait tenir. Des gens qui, à travers leurs textes déculpabilisants, m'ont fait comprendre d'où je venais, qui j'étais, qu'est-ce que je vivais exactement, finalement, et où j'allais aller. Ce sont des personnes qui m'ont fait réaliser que mes rêves, ils comptent. Que mes rêves, ils sont pas là juste pour décorer ma tête, qu'ils ont le droit de sortir, d'exister et de grandir en dehors de mon imagination. Aujourd'hui, je suis là où je veux être, et je me construis une vie qui me ressemble. Mais plus important encore, je sais que je ne suis plus mon ennemi. Et ça c'est très très précieux. À toi, la personne qui est en train de m'écouter, j'espère de tout mon cœur que tu es en train de te construire une vie que tu vis à fond. Une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. Une vie où la nourriture ne prend pas toute la place. Et où tes rêves et tes passions peuvent s'exprimer librement. Parce que finalement c'est ça qui nous définit et qui nous rend vivants et vivantes. Alors je t'encourage à aller explorer toutes tes possibilités. Parce que tu le mérites. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à lui donner une note de 5 étoiles, notamment si vous êtes sur Apple Podcasts. Si vous avez envie de venir papoter avec moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Encore un pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.